Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Bonjour les poissons, donc voici votre guidance. Un petit peu différente, donc des guidances habituelles hebdomadaires, puisque là, j'ai fait une roue de la médecine pour réellement, finalement, appuyer sur ce que peut apporter ce solstice dans votre vie. Alors, ici au sud, nous avons la blessure que vous devez laisser derrière vous. À l'ouest, nous avons la part de vous qui doit mourir. Au nord, nous avons la sagesse que vous devez acquérir. Et à l'ouest, nous avons effectivement la destinée, la marche vers la destinée et ce que ça vous apporte. J'ai voulu rajouter 3 cartes au centre du tarot. Pour voir un petit peu les étapes de cette semaine. Alors, nous allons commencer par la blessure. Ok, c'est intéressant, puisque nous sortons la carte de l'âme. Donc, il y a clairement, c'est quelque chose qui vous atteint en profondeur. Et voilà, vous avez tous des blessures différentes, donc je ne vais pas les citer. Par contre, ce que ça dit, c'est que c'est la chose, le point qui vous paraît le plus douloureux dans votre existence, qui vous poursuit depuis longtemps, qui vous déchire quelque part l'âme, ou qui empêche en tout cas à votre âme de se réaliser. Et c'est cette blessure-là qu'il va falloir laisser derrière vous en cette période. Alors, quelle part de vous doit mourir? C'est très intéressant. Donc on sort la maison 12. La maison 12, c'est également la maison du poisson, puisque c'est le 12e signe, enfin c'est la 12e maison d'un thème natal, et le poisson est le 12e signe du zodiaque. Et en fait, ici, cette part qui doit mourir, c'est celle qui cherche à s'échapper. Celle qui cherche à échapper peut-être aussi à son destin. Celle qui s'évade, celle qui cherche
qui utilise, sa blessure de rejet, hein, sa peur son manque de valeur personnelle ressentie, qui s'en sert pour éviter la transformation. Alors, c'est vraiment très intéressant, hein. Quelle est la sagesse finalement à acquérir en cette période? Waouh, ok. On n'est que dans de l'eau ici, hein, puisqu'ici donc on a la carte de la lune et l'âme. Ici on a le poisson. Ici on a le scorpion. Donc la sagesse ici qu'on vous invite à acquérir, c'est que un changement, lorsqu'il se fait, doit se faire en profondeur. Et il est possible que jusqu'alors, les changements n'aient pas été totalement aboutis parce que il y avait ces blessures qui finalement vous paralysaient quelque part et ne permettaient pas cette transformation profonde, cette réelle transmutation. Et ici, ce que vous allez donc justement, cette sagesse que vous avez à acquérir, ce que vous allez apprendre, c'est que pour qu'il y ait transformation, pour qu'elle soit réelle, elle doit agir sur tous les plans. Elle doit aller en profondeur. Et elle invite aussi à une forme d'humilité et de modestie qui vous rappelle que vous ne savez pas tout, même si vous croyez tout savoir. Vous avez certes d'immenses connaissances et des capacités transformatrices importantes, mais on vous rappelle l'importance de la modestie et de l'humilité. Sachant que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, hein, au contraire, c'est un signe de force. Et là, ça va être quelque chose, une phase importante à travailler pour vous, si vous voulez pouvoir justement, réellement laisser à votre âme la place d'être et de s'exprimer, hein, et de ne plus vous cacher derrière des rejets subis, passés. Attention, hein, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai parfois des remarques. Il y a des choses que je me permets de dire parce que j'ai vécu la souffrance terrible, j'ai vécu des choses dramatiques, j'ai vécu l'absence totale de soutien extérieur par la justice et autres, les déviances de la justice. J'ai vécu toutes ces choses au point où j'ai même, à une époque, voulu que ma vie s'arrête, hein, parce que c'était devenu insupportable. Et en fait, ce qui était insupportable finalement, c'était mon enfermement dans cette situation. Parce que j'ai laissé ces situations prendre toute leur place dans ma vie. Voilà. Donc, quand je dis pas que c'est simple de lâcher prise entre guillemets, mais c'est une phase qui est importante. Voilà. Donc je me permets parfois de dire des choses, mais parce que je sais, pour les personnes justement qui vivent des situations difficiles, je sais d'où vous partez, où vous êtes.
Et si je me permets de dire des choses, c'est parce que j'aurais aimé, parce qu'on me disait, on a pu me dire à de multiples reprises, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut... C'était impossible dans ma tête. Et peut-être que j'aurais souhaité qu'on me le montre différemment, qu'on me l'explique différemment. Parce que très souvent, les gens, effectivement, qui utilisaient ces mots-là, ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient. Parce que c'est facile de dire il faut lâcher prise, il faut pardonner, quand on n'a pas passé certaines choses. Voilà. Donc je suis désolée pour cette petite parenthèse, mais comme parfois il y a des remarques autour de la façon dont j'approche les choses et dont j'essaie de vous... enfin, la façon que j'ai de vouloir vous amener à peut-être un regard différent, voilà, je me suis permis de vous dire ceci. Je partage une part de ma vie avec vous. Tu vas attendre, Sibylle, hein, ça suffit de me tyranniser comme ça. Voilà, allez, on continue et on arrive sur justement le point de transformation et l'avancée vers cette destinée, vers ce qui vous appelle. C'est incroyable. On a tout. Les 3 signes d'eau sont présents. Donc on a le poisson, on a le cancer et on a le scorpion. Et de nouveau, on a donc la transformation. Donc tout est axé autour d'une vraie transformation. Parce que la spirale, elle vous invite à tout enlever. À tout enlever, à vraiment, c'est la mue. Hein, vous savez, le serpent dont la peau en fait part, eh bien c'est ça. Il y a quelque chose qui manquait pour permettre finalement à votre âme de s'exprimer, d'être. Et ici, c'est comme en fait, avec le cancer, on a quand même comme un accouchement de soi. Donc il y a une renaissance, un accouchement de vous-même, avec sur un plan bien plus profond que par le passé. Et après ça, rien ne sera plus pareil. Alors, quelles étapes? Ouais. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient enfouies, des choses que vous cachiez, des choses qui, peut-être que vous vous cachiez à vous-même, mais aussi parce que vous vous mainteniez dans cette forme de certitude d'omniscience. Hein, et en fait, ça vous empêchait du coup parce que vous avez d'autres connaissances que vous avez pour l'heure masquées et qui vont du coup pouvoir sortir lorsque vous allez réellement rentrer dans ce processus de transformation. Et en fait, ce que vous avez à laisser derrière, c'est la recherche de votre valeur. Vous n'en avez pas besoin. Et au contraire, on vous invite à aller vers votre essence, tout simplement. Donc, il y a un conflit intérieur. Hein, il y a un conflit intérieur. Il y a une forme de rivalité entre plusieurs parts de vous et entre celle qui veut rester cachée et celle qui, au contraire, veut s'affirmer face au monde. Et c'est celle-ci, en fait, que vous devez favoriser, puisque c'est elle que vous allez enclencher un changement important et vous allez réaliser l'appel de votre âme. Tout se passe pas cette semaine, hein, mais ce sont des événements, des éléments qui pourraient aider à ce processus de transformation important qui va se déclencher, qui est déjà existant et qui va continuer. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder, allez sur la page d'accueil, vous avez une playlist, enfin vous avez un onglet playlist où vous pouvez trouver les liens vers toutes les guidances,
notamment la guidance de quinzaine, les guidances mensuelles et les énergies de la nouvelle lune. Et quand je vous parlais, je sentais une boule dans ma gorge. Pas quelque chose qui gêne pour parler, mais une boule, quelque chose qui fait mal. Voilà. Donc, libérez-vous de ce qui vous fait mal. Voilà les poissons, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.